Bonjour, pour la pratique d'aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est une vidéo assez simple, assez courte. L'idée, c'est de travailler sur les salutations au soleil, d'en enchaîner plusieurs, de voir en fait toutes les variations, pas qui existent, mais en tout cas que je connais. J'en ai sélectionné des différentes, probablement que c'est pas les plus traditionnelles, probablement que si vous pratiquez avec quelqu'un d'autre, elles seront différentes. Mais en tout cas, c'est une façon de venir réveiller notre corps. Les salutations au soleil, c'est quelque chose d'assez complet. On a des postures qui viennent étirer le corps, d'autres qui viennent le renforcer. Donc aujourd'hui, on va faire quasiment que ça. Donc si vous êtes pratiquant expérimenté, je vous laisse prendre les variations que vous connaissez avec des chaturanga, avec des sauts si vous voulez, vers l'avant, vers l'arrière. Si vous êtes débutant, vous êtes probablement en train de vous dire mais de quoi elle parle. Donc pas de problème, on va y aller assez doucement au début pour que chacun puisse y trouver son compte. Donc on va venir s'échauffer un petit peu dans un premier temps, on va faire ça rapidement. Ensuite, je vous proposerai 3 types de salutations au soleil différentes. Je commencerai avec des variations pour les débutants et puis on arrivera à quelque chose de plus en plus avancé. Ne vous forcez pas à faire tout ce que je dis comme je le dis, écoutez bien votre corps, respectez vos limites. Vous pouvez prendre les options de débutant tout le temps et vous pouvez prendre les options les plus avancées dès le début si vous les connaissez. Donc on commencera quand même dans une posture assise confortable, les mains sur les jambes, le dos bien droit, les yeux fermés. Prenez un instant pour observer tout ce qui se passe à l'intérieur de votre corps avant de commencer. Observez l'énergie que vous avez, les sensations au niveau du corps physique. Si vous êtes tendu, fatigué, un peu fragile, faites vraiment attention à vous. Observez toutes les pensées qui sont présentes, toutes les émotions. Et observez le rythme de votre respiration. Commencez à allonger les respirations, trouvez un rythme un peu plus lent. Et expirez 3 fois par la bouche. Commencez à mettre en place la respiration Ujjayi, respiration sonore dans le fond de la gorge, aussi bien à l'inspire qu'à l'expire. Une dernière fois. Ouvrez les yeux. On va juste s'étirer un petit peu. On va inspirer, on va emmener les bras vers le haut. À l'expire, on dépose la main droite sur le sol. On étire tout le côté gauche. Inspire, on remonte. Expire, main gauche sur le sol. On étire tout le côté droit. Inspire les bras vers le haut. Expire pour une torsion. Main gauche sur le genou droit, main droite dans le dos, regard à droite. Sur les inspires, on allongera bien la colonne.
Inspire, regard vers l'avant, les bras vers le haut. Expire de l'autre côté. Inspire, on emmène les bras vers le haut, le regard aussi. Expire, le dos bien droit, les mains sur le sol. On allonge la colonne, on garde les ischions bien ancrés sur le tapis. Sur une inspiration, on se redresse, on place les mains à nouveau sur les jambes. À l'inspire, on emmène le regard vers le haut. Expire, on arrondit la colonne, regard vers le nombril. Et encore 4 fois. Inspire vers le haut. Expire pour un dos rond. Et on enchaîne. Inspire pour un dos neutre. Et on est parti pour nos salutations au soleil. Donc j'ai choisi de faire un petit échauffement avant, mais dans certaines pratiques, les salutations au soleil, c'est l'échauffement. On va voir si ça crée une petite sensation de chaleur chez vous. Donc on va se placer en Tadasana. Je vous propose que chaque salutation au soleil, on la répète 4 fois. Je vais faire ces premières salutations, les 4 premières là, avec les variations les plus simples pour les débutants, un rythme assez lent. On va essayer de garder un rythme assez lent pendant toute la pratique, comme je ne vois pas, je ne sais pas qui est en train de pratiquer avec moi. Si vous êtes à l'aise, n'hésitez pas à trouver votre rythme à vous laisser guider par votre souffle, restez attentif à votre corps. Donc on viendra placer nos pieds parallèles, largeur des hanches, on peut faire une petite rotation interne ici au niveau des cuisses, une petite rotation externe au niveau des épaules, on allonge la colonne, le regard droit devant. On peut décoller les orteils juste un instant, pousser avec les talons, les métatars sur le sol et relâcher. Et on va commencer. En inspirant, on emmènera les bras et le regard vers le haut. À l'expiration, on descend les mains et le regard vers le sol. N'hésitez pas à plier les genoux si c'est mieux pour votre dos. Inspirez avec le bout des doigts sur le tapis ou sur vos tibias pour allonger la colonne, la nuque, le regard droit devant. Expirez pour déposer les mains sur le sol et envoyer le genou gauche loin vers l'arrière. Posez-le délicatement sur le tapis. Inspirez, emmenez les bras vers le haut. Expire, on dépose les mains sur le sol, on viendra trouver une première planche. Les 2 pieds vers l'arrière, une ligne droite avec le corps. Gardez les épaules au-dessus des mains, les talons qui poussent loin vers l'arrière, comme si vous aviez un mur invisible derrière vos pieds, la nuque qui s'allonge. Inspirez ici. Expirez, déposez les genoux sur le sol, pliez les coudes le long du corps pour descendre la poitrine, le menton sur le tapis. En inspirant, vous viendrez vous allonger. Gardez les coups de pied sur le sol. Gardez les épaules roulées vers l'arrière. Activez le centre du corps. Inspirez pour un cobra. Vous pouvez garder les coudes un peu plus pliés si c'est mieux pour votre dos. Expirez, les fesses vers les talons. Gardez les bras tendus, les coudes loin du sol, les doigts bien écartés sur le tapis. Les mains largeur des épaules. Retournez les orteils ici sur le sol pour le chien tête en bas. Donc chien tête en bas, jambes pliées ou jambes tendues. Vous envoyez les fesses vers le haut, vers l'arrière pour allonger le dos. Inspirez pour décoller le pied gauche du sol, la jambe est tendue. À l'expiration, on déposera le pied gauche entre les pouces, le genou droit sur le sol. Inspirez les bras vers le haut. Expirez les mains sur le tapis. Ramenez les 2 pieds vers l'avant, parallèle, largeur des hanches. Expirez dans la posture de la pince. Inspirez, bout des doigts sur le sol ou sur les tibias, le dos s'allonge. Expirez, on relâche.
Vous pouvez fléchir un petit peu les genoux ici. Inspire, le dos droit, les bras vers le haut, on se redresse. Expire, les mains namasté devant la poitrine. On replace les bras le long du corps et on enchaîne. Inspire, les bras vers le haut. Expire, les mains et le regard vers le sol. Inspire, bout des doigts sur le sol, sur les tibias, le dos s'allonge. Expire, les mains sur le tapis, jambes droites vers l'arrière cette fois-ci. Inspire, les bras vers le haut. Expire, les mains sur le sol. On vient trouver notre planche. On inspire ici. Expire, on descend genoux, poitrine, menton sur le sol. Le mouvement est contrôlé. Inspire pour le cobra. Expire, on ramène les fesses vers l'arrière. Chien tête en bas. Inspire pour la jambe droite vers le haut. Et à l'expire, on dépose le pied entre les pouces. On peut le faire en plusieurs fois si ce n'est pas évident du premier coup. On descend le genou gauche sur le sol. Inspire, les bras vers le haut. Expire, les mains sur le tapis. On replace le pied gauche vers l'avant. On relâche la tête. Inspire, bout des doigts sur le sol ou sur les tibias, le dos s'allonge. Expire, on relâche. Inspire, les bras vers le haut, on se redresse avec le dos droit. Expire, les mains namasté. Et encore deux comme ça. Inspire, les bras vers le haut. Expire pour la pince, Uttanasana. Inspire, Ardha Uttanasana, le dos s'allonge. Expire, les mains sur le sol, genou gauche vers l'arrière. Inspire, les bras vers le haut. Expire, les mains sur le tapis, planche. Inspirez ici. Expirez, genoux, poitrine, menton sur le sol. Inspire, cobra. Expire, les fesses vers l'arrière. Chien tête en bas. Inspire, jambe gauche vers le haut. N'ouvrez pas au niveau des hanches. Expire, le pied entre les pouces. Genou droit sur le sol. Inspire, les bras vers le haut. Expire, les mains sur le tapis. On ramène les deux pieds vers l'avant, toujours parallèle. Inspire pour Ardha Uttanasana. Et expire, on relâche. Inspire, on engage les abdos, les fessiers pour se redresser sans tirer sur les lombaires. Expire, les mains namasté. La dernière comme ça, inspire, les bras vers le haut. Expire, les mains vers le sol. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire, genou droit vers l'arrière. Inspire, les bras vers le haut. Expire, les mains sur le tapis, planche. On inspire ici. Expire, genou, poitrine, menton sur le sol. Inspire, cobra. Expire, les fesses vers l'arrière. On allonge le dos avant de venir trouver le chien tête en bas. Inspire, jambe droite vers le haut. Expire, le pied entre les pouces. Genou gauche sur le sol. Inspire, les bras vers le haut. Expire, on descend les mains. Et on retrouve ici notre posture de la pince. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire, on relâche. Inspire, on se redresse. Expire, les mains namasté. Je vous propose de rester ici pour 5 respirations. Observez l'énergie qui circule à l'intérieur de vous. Si vous êtes comme moi, peut-être un peu essoufflé, c'est le moment de reprendre son souffle avant la prochaine série. Observez les effets de ces salutations sur votre corps. Vous pouvez ouvrir les yeux. On va passer à un autre type de salutation au soleil. Donc là, vous avez vu quand on était dans la planche, en ligne droite avec le corps, je vous ai fait poser les genoux, la poitrine, le menton sur le sol.
et bien n'hésitez pas à continuer à faire ça. Pour la prochaine salutation, je vous proposerai, pour ceux qui ont plus l'habitude, de travailler sur ce qu'on appelle le chaturanga. Donc plutôt des salutations au soleil, une transition qu'on trouverait dans des yogas dynamiques comme le vinyasa, l'ashtanga. Cette transition, je vous déconseille de la faire si vous avez les épaules fragiles. Vous risquez de vous faire vraiment mal. On a besoin d'avoir un peu de force. Si vous êtes un grand débutant et que vous n'avez pas particulièrement l'habitude de faire du sport, pareil, on prend le temps de construire les postures et puis ça c'est pas mal de le voir en live avec un prof pour éviter de se faire mal. L'idée avec le yoga c'est de pouvoir pratiquer longtemps, donc en toute sécurité et de s'écouter. Donc deuxième salutation, on retrouve notre Tadasana hein, comme tout à l'heure. Je vous laisse vous replacer. Inspire et emmenez les bras vers le haut. Expire, on descend les mains jusqu'au sol, on relâche la tête. Inspire, on allonge la colonne, vous avez toujours l'option du bout des doigts sur les tibias et on expire pour une planche. Donc on va inspirer ici et en même temps qu'on veut expirer, on veut ramener le poids du corps plutôt sur les orteils, donc on avance un petit peu le poids du corps. On va plier les coudes le long du corps, on pourrait presque s'arrêter et on va venir trouver ce qu'on appelle le chien tête en haut en avançant. Donc là, cette fois-ci, on n'a plus les cuisses qui touchent le sol. Et on retrouve le chien tête en bas. Donc ça, c'est ma nouvelle option. Pour cette série de salutations au soleil, ne vous sentez pas obligé de le faire. Vous pouvez tout à fait continuer, comme tout à l'heure, à poser genoux, poitrine, menton sur le sol et faire le cobra, comme je vous ai dit. On va plier les genoux, on monte les talons très très haut, on regarde entre les pouces, on ramène les pieds entre les mains. On relâche la tête. Inspire, on regarde droit devant. Expire, on relâche. Inspire pour se redresser. Expire, les mains en namasté. Donc on est parti pour encore 3 fois. Moi je vais refaire toujours ça là, ce mouvement planche où on descend comme une ligne droite et on enchaîne avec le chien tête en haut. Ne vous sentez pas obligé de faire ça. Inspire, les bras vers le haut. Expire, on descend vers le sol. Inspire, regard vers l'avant. Expire pour la planche. Inspire ici. Expire, genoux, poitrine, menton sur le sol ou chaturanga. Inspire pour le cobra ou le chien tête en haut. Et on expire pour le chien tête en bas. Pliez les genoux, décollez les talons, regardez entre les pouces. Ramenez les pieds vers l'avant du tapis. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire, on relâche. N'hésitez pas à plier les genoux, c'est toujours correct. Inspirez pour venir vous redresser. Expire les mains namasté. Et on enchaîne. Inspire. Expire, on descend. Inspire, on allonge le dos. Expire pour la planche. Inspire ici. Expire, genoux, poitrine, menton ou chaturanga. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. On plie les genoux, on décolle les talons, regard entre les pouces. On ramène les pieds vers l'avant du tapis en un pas ou en plusieurs. Inspire, on allonge le dos. Expire, on relâche. Inspire, on se redresse. Expire, les mains namasté. Une dernière fois, les bras le long du corps. Inspire, les bras vers le haut. Expire, on descend. Inspire, regard vers l'avant. Expire, les mains sur le sol pour votre planche. Inspire ici. Expire, chaturanga, genoux, poitrine, menton sur le sol. Inspire, cobra, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Pliez les genoux, décollez les talons, regard entre les pouces. On ramène les pieds vers l'avant du tapis. Inspire, on allonge le dos. Expire, on relâche. Une dernière fois. Inspire, on se grandit.
Expire, les mains en namasté. Comme après notre première série de 4, on va fermer les yeux. Et encore une fois, on observe tout ce qui se passe dans le corps. On peut reprendre son souffle. On est parti pour la dernière série de 4. Et cette fois-ci, je vais sauter. Donc là, n'ayez pas peur. Encore une fois, c'est juste une option. Vous pouvez marcher dans vos postures ou sauter. Toujours pareil, si vous débutez, je vous déconseille de sauter. Attendez d'être avec un prof. Si vous avez l'habitude, que vous avez une pratique régulière, vous pouvez essayer en faisant attention vraiment à vous. Donc, on a toujours nos options, je vous les montre. De la planche, genoux, poitrine, menton, cobra. On aura l'option chaturanga, chien tête en haut. Et on rajoute les dernières alternatives ou de la pince. Vous pouvez marcher vers la planche ou sauter. Et de votre chien tête en bas, vous pouvez marcher vers l'avant du tapis ou sauter. Donc on essaye ou pas, on s'écoute. Allez, c'est les dernières. Inspire, on se grandit. Expire, on relâche. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire, on marche ou on saute vers sa planche. On descend genoux, poitrine, menton ou chaturanga. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire, on lève la jambe droite vers le haut. On vient déposer le pied entre les pouces. On gardera le talon gauche décollé. Si c'est possible, la jambe tendue. On va inspirer, on va emmener les bras vers le haut. Expire, les mains sur le sol. Et on retrouve le chien tête en bas. Inspire, jambe gauche vers le haut. Expire, le pied entre les pouces. Talon droit décollé. On inspire, les bras vers le haut. Expire, les mains sur le sol. Chien tête en bas. Si vous avez les poignets fragiles, n'essayez pas de sauter, vraiment ce serait une mauvaise idée. On peut décoller les talons, regarder vers ses pouces, activer le centre du corps, marcher ou sauter vers l'avant du tapis. Inspire, regard vers l'avant. Expire, on relâche. Inspire, on se grandit. Expire, les mains namasté. Donc on va faire celle-ci encore une fois et après je change encore un dernier petit truc. Comme quoi c'est infini. Inspire, les bras vers le haut. Expire, on descend. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire, les mains sur le sol, marchez ou sautez vers votre planche. On descend, genoux, poitrine, menton ou chaturanga. On inspire, cobra ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire, jambe droite vers le haut. Expire, le pied entre les pouces. Inspire, les bras vers le haut. Expire, on descend. Chien tête en bas. Inspire, jambe gauche vers le haut. Expire, le pied entre les pouces. Inspire, les bras vers le haut. Expire, les mains sur le sol. Pour le chien tête en bas. On fléchit les genoux, on active le centre du corps, on décolle les talons, on vise entre ses pouces. On marche ou on saute vers l'avant du tapis. Inspire, le regard s'allonge, on va droit devant. Expire, on relâche.
Inspire, on se redresse. Expire, les mains en namasté. On prend une pause de 3 respirations. On part avec Utkatasana, la chaise, et c'est les 2 dernières. Inspire, les bras vers le haut. Expire, plie les genoux, on sort les fesses. Les genoux sont parallèles, les pieds sont parallèles, on doit voir nos orteils dépasser. On descend le plus bas possible, on active le centre du corps, on inspire ici. Expire, on descend les mains sur le sol. Inspire, le dos s'allonge. Expire, marche ou saute vers ta planche, descends genoux, poitrine, menton ou chaturanga. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Inspire, jambe droite vers le haut. Expire, le pied entre les pouces. Inspire, les bras vers le haut. Et expire, les mains sur le sol. Chien tête en bas. Inspire, jambe gauche vers le haut. Expire, le pied entre les pouces. Inspire, les bras vers le haut. Expire, les mains sur le tapis. Chien tête en bas. On fléchit les genoux. On décolle les talons, on engage le centre du corps. On vise entre les pouces, on marche ou on saute vers l'avant du tapis. Inspire, le dos s'allonge. Expire, on relâche. Inspire pour Utkatasana. Les genoux pliés, les fesses vers l'arrière. Expire, on se redresse. Allez, c'est la dernière. Inspire, les bras vers le haut. Expire, Utkatasana. Inspire ici. Expire, les mains sur le sol. Inspire, le dos s'allonge. Expire, les mains sur le tapis. Pour la planche, on descend, genoux, poitrine, menton ou chaturanga. À l'inspire, cobra ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire, jambe droite vers le haut. Expire, le pied entre les pouces. Inspire, les bras vers le haut. Expire, on relâche pour le chien tête en bas. Inspire, jambe gauche vers le haut. Expire, le pied entre les pouces. Inspire, on monte. Expire, on relâche. Dernier chien tête en bas pour 3 respirations. Pliez les genoux, regardez vers l'avant du tapis, marchez ou sautez pour amener les pieds entre les pouces. Ça marche pas tous les coups pareil. On relâche la tête, on inspire, on allonge la colonne. Expire, on relâche. Pliez les genoux, sortez les fesses, inspirez les bras vers le haut. Utkatasana. Expire, on relâche Tadasana. Vous pouvez garder les bras le long du corps. Vous ramenez les mains en namasté. Allongez votre colonne. Dernière fois, pour reprendre votre souffle, pour vous concentrer. Ouvrez les yeux, on arrive sur les dernières postures. Avant qu'on vienne faire notre dernière posture, je vous reparle encore un tout petit peu. Comme vous avez pu voir, ces salutations au soleil, on peut les faire à des rythmes plus ou moins rapides, les rendre plus ou moins dynamiques en fonction de l'objectif qu'on a, de l'objectif de notre séance. Ça peut être assez cardio, ça peut vraiment faire transpirer. Comme vous avez pu voir, j'espère que ça construit la force, ça construit aussi un petit peu la souplesse. C'est pas évident quand on démarre, donc si aujourd'hui c'était les premières salutations au soleil ou vraiment les tout débuts, si ça vous a semblé difficile, ne paniquez pas, c'est comme tout, il faut pratiquer pour que ça devienne quelque chose de plus fluide. Au bout d'un moment, vous allez même peut-être pouvoir aller faire les yeux fermés. On se laisse le temps. Donc on va venir s'allonger sur le dos, on déroule la colonne le plus doucement possible,
rapprochez les cuisses de votre ventre et tout doucement roulez d'un côté à l'autre pour venir masser votre dos. Vous allez placer le bras droit sur le côté, soit tendu pour faire comme une demi-croix, soit en cactus si comme moi vous n'avez pas la place. Vous allez inspirer ici. À l'expire, vous allez glisser les jambes vers la gauche. Vous pouvez regarder vers le haut ou vers la droite en fonction de vos cervicales. Si vos genoux ne touchent pas le sol, c'est pas important. Maintenez les épaules sur le tapis. Vous pouvez caler quelque chose sous vos jambes pour que ce soit plus confortable. En inspirant, vous replacez les jambes, le visage vers la posture de départ. À l'expire, on change de côté. Les jambes vers la droite, le regard vers la gauche. Inspirez, revenez vers les centres. On va soit déposer les plantes de pied sur le sol, si vous avez le dos un peu fragile. Vérifiez qu'il n'y ait pas de creux là dans le bas du dos, donc n'hésitez pas à surélever les fesses, ramenez-les vers les talons. Si vous n'avez pas de problème dans le dos, je vous conseille de plutôt tendre les jambes sur le sol, d'écarter les pieds, largeur des hanches, de surélever légèrement le haut du dos pour rapprocher les omoplates l'une de l'autre. De ramener légèrement le menton vers la gorge. Pour fermer les yeux. Vous êtes dans une des postures les plus importantes du yoga, à mon sens la plus importante. Shavasana, relaxation. Autoriser notre corps, notre mental à se reposer, c'est important pour qu'il intègre la pratique, pour qu'il se régénère. Ne cherchez plus à contrôler quoi que ce soit, même pas votre respiration. Laissez-vous aller sur le sol, devenez vraiment lourd. Ramenez du mouvement dans votre corps pour le réveiller. Bougez les doigts, les orteils. Bougez vos chevilles, vos poignets. Venez bailler, vous étirer peut-être. Faites les mouvements qui vous semblent justes pour vous réveiller, pour sortir de cette posture de relaxation. Ramenez les jambes vers la poitrine, roulez tout doucement sur le côté droit en position du fœtus. Prenez appui sur le bras gauche pour venir vous rasseoir en ramenant la tête vers le haut en dernier. Retrouvez une posture assise confortable pour vous, où le dos se redresse sans trop d'effort. Ramenez les mains en namasté devant la poitrine, fermez les yeux une dernière fois. Observez comment vous vous sentez après cette pratique. Une pratique que je vous déconseille peut-être le soir,
plutôt le matin pour dynamiser pour la journée. Ouvrez les yeux. Je vous remercie d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Namasté.